Sujet de la situation en Afghanistan, le quotidien de nos confrères afghans semble de plus en plus difficile, notamment depuis août dernier. Et le retour au pouvoir des talibans, menaces, violences, la liberté des journalistes et plus généralement celle de la liberté de presse est remise en cause. Pour en parler, nous sommes avec Anthony Bélanger, secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes. Bonjour et merci d'être avec nous. Avant de vous écouter, nous allons écouter Khaled Nikaz. Il est reporter et réalisateur. Il nous parle de la situation dans son pays. Dès les premiers jours, quand on faisait nos reportages, on a senti qu'on ne pouvait plus travailler librement. Avant, on pouvait critiquer le gouvernement sur la sécurité et sur tous les autres sujets. Là, avec les talibans, on a compris que la liberté d'expression en Afghanistan, c'était fini. Anthony Bélanger, la liberté d'expression en Afghanistan est-elle en danger ? Bien entendu qu'elle est en danger, et lorsque votre sujet était pertinent, dans la mesure où vous avez annoncé effectivement la nouvelle composition du gouvernement taliban, et on a bien compris que l'espace qui était réservé aux femmes n'existe plus. Et lorsqu'on voit l'intitulé de ce ministère, on a tout compris. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il n'y a aucune place pour les femmes, aucune place évidemment pour la liberté d'expression et aucune place pour les journalistes en particulier. Dans une tribune parue hier dans le journal Le Monde, 103 journalistes afghans s'adressent aux institutions internationales. Nous ne voulons pas d'une extinction du journalisme en Afghanistan, c'est ce qu'ils disent. Se dirige-t-on vers la fin du métier de journaliste en Afghanistan ? Non, moi, malgré la situation, je reste évidemment positif, en tout cas optimiste. Bien entendu, on va éviter que la lumière ne s'éteigne sur ce pays. Et c'est pour cette raison-là qu'au sein de la Fédération internationale, avec nos deux affiliés, parce qu'on a quand même plusieurs milliers de membres, plusieurs milliers de journalistes qui sont membres de nos affiliés en Afghanistan, on va continuer à les aider, continuer à les soutenir pour qu'ils puissent garder tout simplement la lumière ouverte, la lumière, le doigt sur l'interrupteur, afin de pouvoir toujours s'exprimer. Alors bien entendu, on sait que ça va être compliqué, mais par principe, je suis optimiste. C'est pas la première fois que la Fédération internationale agit dans un pays qui est compliqué. Ça ne veut pas dire que ça se passe toujours bien, mais bien entendu, on est toujours en action. Et j'ai bien vu effectivement la tribune hier dans le journal Le Monde, qui a été effectivement signée par 103 journalistes. Nous, on a plusieurs milliers de journalistes qui nous attendent sur le terrain et qui sont toujours prêts à faire leur travail. Alors bien entendu, il n'y a plus d'administration dans les médias, il n'y a plus de paiement possible, il n'y a plus de publicité. Mais on trouve des moyens de notre côté, en interne, pour continuer à fournir un petit peu d'argent à nos confrères et consoeurs. Et là, on profite aussi de cette semaine d'Assemblée générale des Nations Unies pour appeler le secrétaire général Antonio Guterres pour qu'il sanctuarise la profession de journaliste en Afghanistan, comme on l'a fait jadis dans d'autres pays, notamment du Golfe. Anthony Bélanger, face à la dégradation des conditions d'exercice du journalisme en Afghanistan, quelles seraient les solutions ? Alors, j'ai pas compris votre question, pardon, il y a eu une coupure. Quelles seraient les solutions pour les journalistes afghans face à cette dégradation de la situation ? Les solutions, en tout cas la solution de sortir tous les journalistes n'est pas la bonne. On a sorti avec nos confrères, nos affiliés afghans, plusieurs centaines de journalistes du pays, ceux qui étaient vraiment le plus en danger. Maintenant, le but, c'est surtout pas de sortir tout le monde. Il suffit, ce sera le meilleur moyen de ne plus parler de ce pays et de laisser la place nette aux talibans. Donc la solution pour nous, c'est de les soutenir, de maintenir des formes de communication avec eux. On en a quelques-unes, notamment des groupes via les réseaux sociaux, qui leur permettent continuellement de nous dire ce qui se passe sur le terrain, notamment à Kaboul, mais pas que, aussi dans les villes aux alentours. C'est un pays qui est quand même très grand. Il y a beaucoup de situations qui sont très diverses. Les remontées qui nous viennent du terrain nous montrent que ce qui se passe à Kandahar ou à Herat n'est pas la situation à Kaboul. Donc on reste évidemment très proche de nos confrères et nos consoeurs. Et on continue à financer via le fonds de sécurité qu'on a mis en route. On a fait une grande campagne mondiale pour nos collègues, une campagne d'argent, enfin de collecte d'argent qui a bien fonctionné. Donc là, il y a de l'argent qui circule. Ils peuvent à nouveau être payés pour ce qu'ils font. Merci. Et donc c'est un peu pour nous.